signe du Verseau pour septembre 2024, bien sûr. Alors, c'est parti. Énergie générale, Verseau, septembre 2024. Alors, voilà. C'est pas mal. Alors, moi, je dirais directement qu'on est dans l'attente de quelque chose et dans le retour de quelque chose. Enfin, on est dans l'attente de quelque chose et le retour de quelque chose se produit. Et ça nous... Alors, je pense que... Alors, ça peut parler à des personnes peut-être qui sont en séparation. Peut-être que vous avez perdu quelque chose. Alors, prenez-le aussi d'une façon plus générale, adaptez-le à votre situation. Mais je pense que pour beaucoup, vous étiez dans la perte de quelque chose, vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans le retour de quelque chose. Et c'est le retour de cette chose. Cette chose revient vers vous, pas mystérieusement, mais surprenamment. Peut-être vous ne vous y attendez pas. Donc sur ce mois, il y a ce dont vous attendiez, le retour revient vers vous. Ça vous laisse dubitatif. Parce que peut-être que vous avez été tellement dans l'attente de cette chose que vous avez du mal à voir la réalité, du mal à voir le retour de ça. Vous étiez tellement enfermé en vous-même, dans cette forme de solitude, que vous avez du mal à réaliser. Et mis à part ça, vous réfléchissez, dans le fond, vous l'attendiez, mais vous réfléchissez si c'est vraiment une bonne chose en soi. Hein. Vous vous dites, mais est-ce que c'est quelque chose de bien Et là, on nous dit qu'il va falloir user son pouvoir de forme adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire On a tous le pouvoir, en fait. Hein. On a tous le pouvoir de décider et de choisir. Et ça, c'est une forme de pouvoir qu'on a. C'est notre pouvoir personnel. C'est notre libre arbitre, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est une forme de pouvoir. Et là, on nous dit justement d'utiliser ce libre arbitre et notre pouvoir d'une façon appropriée. Donc, il y a une décision à prendre par rapport au retour de quelque chose dans votre vie. Donc là, sur ce mois, c'est cette énergie qui est entrante. Alors, on va tout de suite voir au niveau du domaine sentimental pour les Verseaux. Alors, conversation. Encore une carte. Juste une. Alors, attendez, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas mal. Encore une carte d'oracle pour les Verseaux en couple. Alors. Alors, je pense que... Alors, il y a des personnes en couple qui pensent à réaliser un projet ensemble. On est en discussion. Pas forcément en discussion conflictuelle, mais on est en discussion. On est en train de se mettre d'accord. S'établir sur les bases d'une décision, d'un projet. Alors, j'ai l'impression que il va falloir mettre de l'eau dans son vase, il va falloir beaucoup d'équilibre pour pouvoir décider, prendre une décision. Mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité. Alors, il y a une opportunité qui se présente pour vous, pour ce couple. J'ai l'impression que ça peut être, et ça c'est forcément, je pense, une opportunité de l'ordre matériel, de l'ordre financier. Ça peut être quelque chose qui peut nous permettre de grandir et atteindre nos objectifs et acquérir beaucoup de biens financiers, de biens matériels dans le couple. J'ai l'impression qu'on nous dit que si c'est une opportunité qui se présente à vous, c'est une bonne opportunité, mais il faut voir l'opportunité dans son ensemble.
C'est ça qu'on nous dit en fait, c'est avec la carte, avec ces deux cartes-là, avec la carte de l'oracle et de la tempérance, on nous dit que si vous avez des opportunités qui se présentent, il faut vraiment en discuter ensemble et il faut vraiment voir toutes les faces de la monnaie, d'une même monnaie. Il faut voir les avantages, les désavantages, ce que ça peut apporter à l'un, ce que ça peut enlever à l'autre. Il y a vraiment une chose qu'il faut voir de forme générale, globale, dans sa totalité, pas simplement l'opportunité en soi, mais voir tous les éléments qu'il y a autour pour justement pouvoir décider et savoir si finalement cette opportunité est appropriée ou pas. Pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais si elle est appropriée à votre couple. Alors, pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir des personnes qui sont en discussion. Peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un, quelqu'un que vous avez pu rencontrer peut-être à l'aide d'un ami, ou alors vous allez rencontrer une personne. Sur ce mois à l'aide d'un tiers, donc d'une autre personne, d'une amitié en commun, ou dans un contexte professionnel aussi, ça peut être également le cas. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en train de discuter avec cette personne. C'est une rencontre récente et vous êtes déjà en train de discuter avec cette personne. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Visiblement, cette personne vous plaisez l'un à l'autre. Alors, on nous dit que c'est un peu, il faut pas se faire trop d'illusions. Ça veut pas dire que la personne est mauvaise ou pas, mais ça veut dire qu'il faut essayer de rester équilibré. Ne vous lancez pas trop précipitamment, ne vous laissez pas laissez vivre vos émotions, mais ne vous laissez pas totalement dominer par ces émotions. Essayez de revenir un petit peu sur terre. Ne soyez pas non plus trop réaliste. Laissez un petit peu l'imagination exister. Donc il faut vraiment trouver un équilibre entre tout ça. Il ne faut pas balancer trop d'un côté. Ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité. Donc là, comme pour les personnes en couple, mais d'une façon différente, là c'est pour la personne. Il faut beaucoup plus apprendre à connaître cette personne. Il faut connaître beaucoup plus cette personne. Il faut explorer encore avec cette personne, pas se lancer totalement directement à l'aveugle pour justement savoir si cette personne est une bonne opportunité pour vous et elle peut vous correspondre. Alors, donc ça c'est tout ce qui est du point de vue sentimental. On va directement s'axer sur le domaine financier. Allez, Verseau, domaine financier. Verseau, domaine financier. Encore une carte. Verseau, domaine financier. Ok, c'est parfait. On va voir la carte d'oracle tout de suite. Pour les Verseaux, domaine financier, juste une. Alors, je vais la laisser face cachée pour l'instant. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose. Peut-être vous êtes en train de chercher du travail, peut-être vous êtes en train de chercher un associé, peut-être vous pensez à vous lancer dans quelque chose. Donc en tout cas, il y a un début, il y a un lancement dont vous êtes l'acteur. C'est vous qui êtes l'acteur. C'est pas quelque chose qui est arrivé vers vous, mais c'est quelque chose que vous faites. C'est quelque chose dans lequel vous agissez. Peut-être dans quelque chose que vous pensez acheter, investir. J'ai l'impression qu'on nous dit attention à la première opportunité de travail, à la première opportunité d'acquisition, car ce n'est pas la bonne. Elle semble bien, mais elle ne l'est pas. Donc attention à la première personne, attention à la première opportunité, à la première personne qui est sur votre chemin. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est quelque chose. Soit c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, soit c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Je pense que il va quand même y avoir une association fructueuse, mais qui va justement donner lieu à une célébration qui va vous satisfaire pleinement, mais ça ne va pas être la première. Alors il va falloir attendre. Si c'est la première, il va falloir passer son tour. C'est comme, voilà, rêve d'hiver, période de gestation. Donc ça veut dire que
si vous avez acté quelque chose, ne vous précipitez pas sur la première opportunité, sur la première chose tout de suite. Laissez les choses mûrir. Ça va prendre son temps, mais ça va fonctionner. Ça va prendre son temps, mais ça va fonctionner. Vous allez trouver le bon travail, la bonne personne, mais ce n'est pas forcément la première opportunité qui va se présenter à vous. Vous pourriez le regretter justement si vous acceptez cette première opportunité. Voilà, donc c'est tout pour votre guidance générale les Verseaux pour le mois de septembre 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez besoin d'une lecture privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui se trouve dans la barre de description et je vous dis à très bientôt.